Et bonjour à tous, nous voilà de retour pour la ronde 5 du tournoi Nexus Duel Commander, premier du nom de 2025. Je suis avec Quentin et Baptiste, une fois n'est pas coutume, on est trois pour commenter Bonjour à tous. cette Salut, salut. game de Guired, piloté par Nicolas, et Finn, piloté par Guillaume. Donc Guired, c'est le nouveau général de Croise-Tonnerre, 3-3 en Naya avec la célérité, qui dit que les créatures non token que l'on contrôle ont, engagez-vous, créé un token qui est la copie du token ciblé qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci. Et face à lui, donc, on aura Finn qui est une 1-3 Death Touch pour 2 mana dont un vert. Et à chaque fois qu'une créature avec le Death Touch inflige des combats de damage à un joueur, l'adversaire gagne 2 marqueurs poison. Donc ça peut aller très très vite. Donc à 10 On marqueurs s'attend à avoir poison, beaucoup de créatures. c'est la mort. Et oui, à 10 marqueurs poison, on a perdu évidemment. Donc à voir s'il va réussir à passer des points face à Gareth qui est assez mid-range et qui va vraiment beaucoup occuper le board. C'est ça. Après le Death Touch c'est quand même assez embêtant. Assez méchant. Ouais. Donc déjà là, on vient pour 2 marqueurs poison s'il bloque pas avec l'Elfe Mana. Ça va fetch immédiatement. Le problème de Finn, je pense, ça va être de garder Finn sur le champ de bataille et de se retrouver avec une pile de cartes moyennes. Ouais. Clairement, là, j'ai l'impression qu'on a une réaction directement pour venir sniper Finn peut-être. Un blanc en vert. Ah, ça réfléchit. Parce qu'on a la Soul Partition qui peut exiler un permanent non land ciblé, on peut aller exiler directement Finn. Juste ça bloque. Et en réponse, on va avoir une ascension angélique. Donc on a bloqué, on prend pas les dégâts, on sacrifie le... On exile son propre elfe pour faire une 4-4 vol. Ouais, par contre je comprends pas pourquoi la bête de Guillaume est au cimetière. En effet, parce qu'il n'y a pas de dégâts. C'est pour ça que je m'étais arrêté de parler. Ouais, voilà. C'est ce qu'on voit, c'est que... Hop, je coupe le son. C'est ce que Nicolas est en train de dire. Elle est pas morte. Moi, j'aurais peut-être exilé Finn, parce que du coup, si Finn n'est plus sur le champ de bataille, même si on lui donne une 4-4 vol, je pense qu'on gagne largement à la vitesse. Hein. Ouais, après, bah, du coup, il décide de gagner à la vitesse avec la 4-4 vol. Ouais, mais ouais. Donc, on verra s'il a fait le bon choix. Ouais, c'est ça, on va voir. Par contre, il va lui manquer un rood. Exactement. Et il a un land qui le pique. Alors, les dégâts, du coup, c'est pas trop un problème. Bien. Mais... Oui, Voilà c'est ça, les dégâts, ça va pas la question, mais... Ouais, mais voilà pourquoi est-ce que on n'a pas voulu exiler le Finn, c'est qu'on avait de quoi le gérer et garder la volante pour soi. Et pourra bloquer gentiment. Skyclave, c'est toujours impressionnant sur un commandant. Hein. Bah ouais. Et ouais, parce qu'on veut pas le laisser en exil. Hein. On a envie de vouloir le rejouer au bout d'un moment, donc... C'est vrai que Guired avec le removal qui fait une 4-4 vol, ça peut être très très rigolo quand même. Si on arrive à connecter les deux. Ça peut être très très rigolo. Ouais. Alors, sachant que bah, j'imagine qu'il le savait qu'il l'avait déjà en main, donc sachant qu'il avait le Skyclave, effectivement le play c'était vraiment d'avoir la 4-4 et il va mettre une pression énorme assez rapidement. Ouais. Et c'est un truc que Nico aime beaucoup faire, aller exiler ses propres bestiaux pour pouvoir te faire ses 4-4 sur des phases de bloc un peu tricky. Et là tout de suite, la 1-1 Death Touch qui attaque 1. Bah, pas de problème. Ça fait tout de suite, ça fait tout de suite m'en rêver. Il aurait presque pu la garder en bloqueur pour le Skyclave qui va mettre plus de points et plus de tempo que lui en mettant des points un par un. Mais finalement, je pense que Nicolas est plutôt bien. Et voilà pourquoi on la gardait pas en bloqueur. Ah oui, d'accord. Donc, décidément, c'est difficile de lire dans le jeu des deux joueurs sans voir leur main. Hein. Ouais.
Donc là, par contre, j'ai pas eu Si le temps de vous- voir la carte. Je Ouais, l'avais c'est déjà un enlevé. petit ninja. Kappa, c'est une tortue ninja de Kamigawa qui a un C'est ninjutsu Leonardo, pour c'est comment? Exactement. qui arrive avec un marqueur Death Touch. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, on peut lui retirer son marqueur Death Touch. Si on fait ainsi, on peut exiler un enchantement ou un artefact que le joueur ciblé contrôle. Et là, on est bien déçu de voir arriver un enchantement. Juste après. Oui, exactement. Juste après. Mais bon, on pourra C'est- réattaquer juste après. Hein, On Par pourra contre, il a donné réattaquer. son marqueur. Ouais, il le matérialise pas, bah voilà, Il pas faut bien. juste pas l'oublier. Bon, il Le a juste 10 pas quand oublier, même, en hein. général, ça marche pas très bien dans Magic, hein, mais... Ouais, juste pas oublier, ouais. Mais par contre, Il est peut-être plus fort que nous. Donc Finn. ouais. Oui, il a sûrement plus l'habitude de jouer son deck que nous, hein, dans tous les cas. Alors, ne pas engager sa Halfling pour payer Finn, je trouve ça dommage, parce que ça lui laisserait un verre d'étape pour pouvoir rejouer sa vipère et donc garder Effectivement. un bloqueur avec un Death Touch. Effectivement, on Donc, préfère avoir du mana coloré là. là, Nicolas allait prendre les dégâts, mais non, il y a un marqueur Death Touch imaginaire qui fait que c'est du poison qu'il prend avec Finn. Et une endurance pour continuer de mettre la pression côté Nicolas en réponse, enfin en fin de tour j'imagine. Là, il faut surtout pas bloquer et taper bien plus fort que lui, hein. Ah, C'est clairement, ça. oui. Surtout que ben on a toujours pas ce mana rouge, donc on se débrouille avec ce qu'on a. Hein. Mais Et on en plus, il y a potentiellement la possibilité de faire des constructs pour bloquer Ouais, ça perd des la trucs. créature Death Touch. Après, je crois qu'il a pas de marqueur poison pour l'instant. Si, il vient d'en prendre deux là justement, parce que Il le vient d'en prendre deux. Ah oui, ninja oui, d'accord, il a a la deux, Death ouais. Le Touch. ninja a le Death Touch. Ouais. Allez, on va venir pour beaucoup trop. 4, 7, 9. Ça On est à 9, c'est ouais. quatre, là. Bon, il va falloir faire un miracle côté Finn. Bon, après, On va bloquer. Ça évite 3 points de dégâts. C'est vrai que 9 quand t'es à 10, ça fait peur. Ouais. Et le Sunstrike La Légionnaire. Petite surprise du deck. Une créature Donc que c'est personne connaît. 1-2 qui ne se détape pas pendant son untap. Et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, on peut la détape. Bon, il y a il joue vraiment des cartes assez particulières, hein. Ouais, ça Mais- marche très bien avec Geared, effectivement. C'est ça. Oui. Parce que tu vas créer un token, tu vas le détape, tu vas pouvoir le retape pour recréer un token, pour pouvoir le détape, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux faire une infinité de tokens, tu t'arrêtes quand tu veux, il n'y a pas de boucle infinie. Et si ça passe un tour sans prendre de grâce, tu es potentiellement prêt à tuer avec une infinité de tokens. Si tu as un truc qui donne haste à tous tes bestiaux, tant mieux pour toi. Sinon, ça peut aussi comboter avec Twin Flame, qui va créer un token copie d'une créature, excepté que ce token a haste en plus. Et donc, si tu arrives à mettre Geared, Twin Flame et ton Sunstrike, tu peux créer une infinité de tokens avec haste et le bourrer. Donc on vient matérialiser ces counters Death Touch qui ont été proliférés grâce à la sphère. Ce qu'il n'a pas fait, ce qui aurait été super peut-être intéressant, c'est de proliférer l'Urza Saga. C'est vrai. C'est vrai oui, effectivement, ouais. Ouais, il avait pas. Nico avait pas moyen de faire sa construct en réponse. Est-ce qu'on a un bloqueur volant là? Et ben non, hein, puis de toute manière on n'a qu'un seul bloqueur actuellement, donc on vient sacrifier ce terrain pour piocher en fin de tour. Ouais, effectivement la 4-4 vol devrait finir la partie, hein, on est
On a une solitude On vient faire le trigger. en main. On prend son mana en pool. On relance. On Qui met le relance. piétinement au cas où. Sait-on jamais. Ou alors c'était peut-être pour le lien de vie. Le lien de vie Ah bah La oui. fameuse au cas où. technique contre les decks infection. Marche moins bien, mais ouais. Ah bah, De rien, il gagnera était pas quand même à le jeu, 5 marqueurs poison. Hein, Ouais, mine de on est rien, il en à, a on pris est à un quelques-uns, tour hein. près, hein, donc Ah bah ça, il aurait peut-être pu le garder. Bon, là il tue, mais... Ah non, il a 2 forêts, donc de toute façon, il peut pas le jouer. non, Non, c'est deux plaines. on vient Il va équiper l'endurance ici. finalement. Je le voyais prendre en malange, mais non, pas du tout. Mais on y va avec Et tout, on vient- Et là, effectivement. De on y toute va avec façon, tout, et normalement, ça remballe. beaucoup de débats pour pas grand-chose. Donc Garrett qui commence à 1-0, malgré un petit jardinage au début, difficulté avec les landes. Non, Mais Ouais. enfin, là, encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit sur une des vidéos précédentes. Voilà, on n'ose pas trop concéder la partie, quitte à perdre 1, 2, 3 minutes. Et ben, j'espère qu'à la fin, on le paye pas. Parce que perdre quelques minutes au début, surtout quand on est sûr de perdre la première partie, qu'il faudra en faire deux autres pour gagner la manche, et ben ces 2-3 minutes peuvent compter. Donc voilà. Mulligan Petite 5. expérience pour les joueurs qui Pour- nous écoutent. Ouais. Effectivement, le mulligan a l'air sévère. Alors, j'ai l'impression que c'est une Horizon Canopy qu'il est en train de Ouais, c'est ça. réfléchir à mettre en dessous. Je crois que c'était un bombardier, j'ai pas eu le temps de bien voir. Mais ouais. En tout cas, une carte rouge. Sport à Ouais, grenouille. grenouille. Grenouille à sport. intéressant. Alors là, par contre, je sais pas du tout pourquoi il est là, lui. Dans Parce quelle qu'on- optique est-ce qu'il joue ça? Ouais, on va vraiment chercher. Surtout qu'on a un paquet de cartes à C'est un pas écrit Death Touch à Destoche jouer. dessus. C'est ça, c'est pas écrit Death Touch dessus. Donc à partir de là, la carte peut sortir. Surtout qu'on gagne en général très fort la course à l'armement. Donc pourquoi essayer de prévenir les blessures Après, ça peut fausser comme les ça, c'est pas calculs, évident. mais Oui. Bah, Un typiquement sur la Benevolence, partie d'avant, ça aurait Benevolence. pu faire quelque chose, mais ouais, il est-ce avait pas. il avait que pas c'est efficace? Je sais pas. Ah là là, on a que des T1 qui ne sont pas Death Touch. Il aurait déjà pu mettre 2 marqueurs poison. Ouais, et il prend même pas la peine de jouer fine d'ailleurs, hein, parce que ça, bah, ouais, pas trop Ah oui, d'intérêt s'il n'y a pour pas de l'instant. Death Touch, ça sert à rien, parce que de toute Ah oui, façon, oui. Il va il prendre pourra pas sa mettre les marqueurs. Donc, Continue de se développer, au contraire. l'Horizon Canopy. de retour. Voilà, on prend des Là, il bodies, peut hein. se piquer. Là, il peut se piquer parce que Ouais. il a les 2 terrains Il qui. faut faire attention parce que la frog met des dégâts directs. Hein. Et la Alpheline aussi. Et, voilà. Mais on a le raton laveur qui va pouvoir grossir petit à petit. Par contre, le fait qu'ils gagnent des marqueurs poison avec Finn n'enlève pas les dégâts. Donc ils mettent toujours les dégâts. Ils Ils mettent les mettront marqueurs toujours les poison. dégâts. Oui, bien Tout sûr. à fait. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est juste que il faut 10 marqueurs poison qui sont en plus doublés par Finn contre 20 points de dégâts. Donc en général, Finn ne tue pas aux dégâts. C'est vrai que... Cette fois-ci, Finn est payé avec la Alpheline. Il nous a entendu. C'est ça. Mais il n'y a pas de follow-up, il n'y a pas de créature Death Touch. du Parce coup, qu'en on va plus, pas la le force faire. des créatures Death Touch dans Finn, c'est de pouvoir attaquer en se disant bah si tu bloques, tu vas juste perdre une grosse bête et moi je vais perdre une bête à 1 quoi. Et donc on voit Guéred qui apparaît. Cette fois-ci, le rouge est présent. Donc, et là, Et on lui, va venir il ne Ça se peut être gêne beaucoup plus pas. fort. Il ne se gêne pas pour pour remettre les attaquer. compteurs à 0. Et Effectivement. donc 14 partout. Et on va pas bloquer à côté Guillaume, on voit que... Ah, on vient de piocher le troisième terrain mais qu'il n'avait pas posé de terrain autour d'avant. Donc on n'avait pas trop envie de perdre Finn parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir le rejouer. C'est un Legolas Quick Reflex que j'ai vu dans la main de Guillaume. Et on Ça peut commence être les marqueurs de intéressant poison. pour tout ça. Il y a un voile en peau de serpent aussi. Donc on a de la protection. On va pouvoir faire des trucs pour essayer d'attraper
ou le Raccoon ou Gired. Une autre chose que j'aime pas trop voir, c'est on voit le Finn qui lit ses cartes. Donc c'est vrai que ça montre qu'il maîtrise pas tout à fait son deck aussi. Alors, est-ce qu'il y a marqué Death Touch là-dessus? Non, c'est marqué Dethrone. Mais il y a marqué Proliferate. Ce Oui, qui est intéressant. mais il faut aussi. mettre des marqueurs pour proliférer. Eh ben, il y en a. Ils Finn en y a sont, mis. ils y sont. Il y Finn en en a a mis. deux, mais En tout cas, il ne peut pas être champ block et à chaque fois qu'il inflige des blessures ou qu'il meurt, il va pouvoir proliférer. Ouais, ce qui est Bon, quand même Nico plutôt qui va pas mal pouvoir dans le deck. tout réveiller. Oui, ce n'est pas Ouais. écrit des stages, mais c'est quand même plutôt pas mal. alors combien il a de tour 1 Death Touch? Beaucoup. Alors, le Sunstrike légionnaire Et ouais, qui arrive. Donc il a 8 créatures à 1 Death Touch. Donc c'est-à-dire que c'est pas non plus la densité des dorks, il faut pas énorme, peut-être mulligan un peu pour aller le chercher. Le Death Touch T1. Ouais, on en a 8 Death Touch et on en a une avec le Toxic. Donc ça nous Ouais, a mais monté Toxic c'est 9. quand même... Ouais. Toxic c'est quand même bien moins impressionnant parce que ça mettrait qu'un Ouais. marqueur. On est d'accord, mais c'est le Vénérated Root Priest qui, à chaque fois qu'une créature Ouais. qu'on contrôle devient la cible de quelque chose, on va en donner un en plus. Ça peut être. Donc là, on continue de prendre la pression. Un Guéret qui est de toute manière protégé par le Bénévolente, donc il sait qu'il ne le perdra pas, donc il attaque. On hésitait à claquer la grenouille, mais on prend les dégâts encore une fois. Si ça se trouve, on va être impressionné par la grenouille. Hein. Pourquoi On l'a tant critiqué. On attend que ça. Ok. Encore la sphère luisante Proliférer. qui vient proliférer. Ok. Qui donne un mana On est à combien? supplémentaire. 3. Et 3, ce n'est pas assez. Mais là, on va vouloir proliférer et Des mecs rajouter de des marqueurs. marqueurs. Le Dethrone, de toute façon, il va passer parce qu'il ne pourra pas être bloqué par les deux créatures qui ont 1 de force de Nico. Donc la prolifération, elle sera là. Déjà, on prend les dégâts. Donc on va passer à 5, puis à 6 en termes de marqueur poison. On met son marqueur +1/+1 sur le Maverick. Ça On regarde voit quand beaucoup même la Nico carte qui est côté Nicolas. aussi de lire aussi. Elle a l'air de poser des problèmes cette carte. Qui effectivement, on prolifère le marqueur +1/+1. Et oui, vous voyez Nico qui s'est On... retiré 1 point de dégâts en plus parce que c'est l'effet de Death Throne, c'est à chaque fois que la créature attaque le joueur avec le plus de vie, on lui met un marqueur +1/+1 et c'est pas quand il inflige des blessures. Par contre, quand il inflige, ça prolifère. C'est ça. Et par contre, quand il inflige, ça prolifère. Donc 6 marqueurs poison. Est-ce que ça va suffire? Là, c'est 2 attaques de créatures de Touch quand même. Hein. Mine de rien. Force of Rage. Force de rage. Donc là, on va essayer de gagner de la vitesse. Et c'est là où c'est là où la frog devient magnifique. C'est là où la frog prend tout son sens. Parce que là, Nicolas, il a une infinité de jetons 3-1. On vient engager la frog. Et en réponse à la force de rage, il va engager la frog, mais la frog n'a pas besoin d'être engagée pour... Je serais surpris de voir ce qu'il se passe. Ouais. Donc ça dégage effectivement sa bête. Il va détape ça, il va pouvoir créer une copie. Quand il va faire une copie, il va le détape. Et puis il va faire une infinité de fois. Il a une infinité de 3-1, haste, trample. Ce qui fait beaucoup plus que 8, a priori. Normalement, si je dis pas de bêtises. Il y en a une infinité qui resteront on board, il y en aura 2 qui vont disparaître à la fin du tour. Ouais, on devrait
s'en passer. On devrait pouvoir s'en passer. Et donc il Là, va on avec force à taper effectivement. à Ouais. une infinité moins 1. Et Et le problème, c'est que. Et donc là, ça va être difficile de passer à travers C'est quand ça, même. c'est que ça crée des bloqueurs. c'est ça, c'est ça. Et comme c'est 3-1, ça va pouvoir bloquer sans problème Monsieur Deathrone. Alors Bon, il va après, même avec falloir. les pétos, s'il y en a une infinité. Bon, l'infini n'existe pas, mais disons 30 millions. Ça devrait suffire. Ça devrait aller, ouais. Alors, on renvoie la frog en main. Ok, on va Ah, gagner un ça tour c'est. supplémentaire. On renvoie la frog en main, on prolifère. En attendant, il a proliféré, hein. Oui. Et il va passer à 7. Si on a de quoi proliférer encore un petit peu, on va pouvoir s'amuser. Alors, il faut garder du mana pour jouer la frog quand même. Parce que là. Et on va engager le Maverick qui peut proliférer tout seul. Ouais, on hésite à répondre. Je sais pas, peut-être qu'il y a une protection pour mettre Hexproof dans la main de joueur de Finn. Oui, il y a le Snake Veil qui est là. Non. On a une petite coupure qui montre que la réflexion a été longue. Ouais, j'en profite pour remercier Thomas pour le montage. Chaque fois qu'on voit une petite coupure, merci de nous faire gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il a une solution? Il faut proliférer 3 fois. Ah, plus que 2 fois. Il va venir se battre. Contre Guired. En réponse, le Finn est engagé. Sachant qu'il va proliférer quand Maverick va mourir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Ouais, il faut faire mourir le Maverick. Et le Bénévolant qui est claqué pour protéger son Guired en plus. Donc voilà. Dans tous les cas, l'idée c'était de proliférer. On voit en main le Legolas Quick Reflex et Snakeskin Veil qui vont pouvoir permettre de. Voilà, on fait une petite attaque avec 1 million de 3 Faire des petites coches qui chaudes. sont réduites à 0. Fin de tour. Et on dit à toi. Untap, upkeep. On est à 8 là, non? Et 8 Ouais, marqueurs oui. poison, 8 points de vie chacun. Voilà, ils aiment les controns. En tout cas, les Voilà, un contrégos. truc qui donne le vol ou l'imbloquable. Ouais. Ouais. Finn ferait l'affaire. Affine et c'est bon. Une épée, protection blanc-bleu. Et ben c'est bon. Malheureusement, ben non, parce que en Ah non, réponse. oui, effectivement, c'est des créatures rouges. Engagé. Par contre, il peut donner la protection. Ouais. Ce serait de bon goût. Ah, par contre, il y a toujours la possibilité de taper les créatures. Ouais, il peut toujours taper une créature. Après ces protections blanc-bleu, les 3-1 sont rouges. Hein. Ouais, c'est pour ça, ouais. Mais du coup, il peut pas suicider son. Sa bête à 3 mana, j'ai pas vu le nom. Maverick, ouais. Ouais, le Maverick, ouais. Après, L'équipe. il l'équipe, mais parce qu'il a Legolas Quick Reflex. Qui est Ah non, j'ai pas suivi. Qui est en speed seconde détaper la Ah, créature voilà. ciblée. Et elle gagne Exproof Reach, et à chaque fois qu'elle devient engagée, infliger un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature. Et comme il s'engage, il va pouvoir aller taper le Knight Curator. Hein, non, il a voulu taper Guired. Ouais, il avait la protection contre Guired.
Ouais, Con. ouais, c'est bien dommage. On vient bloquer contre. On vient bloquer là. Avec une seule surtout, pour ne pas le tuer. Non, 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 ça bloque fort, il le tue, ça prolifère. Ça prolifère. On passe à 9. Et malheureusement, l'impression que ça va s'arrêter là. Et ouais. Je ne sais pas la carte qu'il a en main, mais ça m'intéresserait de savoir. Bah, c'est le voile au pot de serpent qui donne Hexproof et +1/+1 à une créature que tu contrôles. Et ouais, on perd sur ça. Ah, un marqueur poison près, on regarde un peu le reste de la bibliothèque Ouais, pour voir. c'était. Ouais, presque. C'est Et du bien coup, il est battu, sauvé ouais. par le combo infini. Hein. Et il est sauvé par le combo combo, infini, et surtout que par le fait que Finn ne sort pas de créatures Death Touch rapidement. Tour 1, ouais. Voilà. Ouais. Donc il y Ça, a les deux Mulligan parties, 5 mais- à côté Guéret qui passe. C'est quand même beau. C'est ça. Ah ouais, Après, bah, Nicolas connaît très très bien son deck. Ouais. C'est Je pense aussi qu'il- une des différences connaît Mulligan. qu'on peut voir ici, effectivement. Mais Maîtriser du coup, son on deck, pourra c'est dire à cool. Nicolas que c'est un genre de combo maintenant. C'est ça, ouais, ça lui fera il plaisir. l'appréciera pas. Ah. Et ouais. Bon voilà, Ouais, merci c'est d'avoir bien. regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez. On est des bons youtubeurs maintenant. Commentez. Et bien, encore merci à Et Thomas pour le voilà. montage et la préparation. C'est ça. Et le film d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Et on se dit Et donc à bientôt, à bientôt pour le quart, demi et finale. pour la suite du tournoi, effectivement. Allez, Salut. À bientôt. ciao YouTube, à bientôt.